Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78, nouvelle année et nouveau trimestre pour le théâtre Coluche à Plaisir avec des spectacles visant tous les publics. Pour en parler avec nous, je suis aujourd'hui avec Florence Camoin, vous êtes directrice du théâtre Coluche à Plaisir, bonjour. Bonjour. Alors le théâtre Coluche entame sa deuxième partie de la programmation avec des spectacles jusqu'en juin 2024. On va justement revenir sur les spectacles que vous proposez, notamment le 14 janvier 2024 avec une lecture de Si Camille me voyait. Alors comment cela s'organise ? Alors il s'agissait en fait de célébrer un grand auteur, Roland Dubillard. C'était le 100e anniversaire de sa naissance. Donc on a programmé Les Crabes au mois de novembre. Et là on continue avec une lecture de sa première pièce, Si Camille me voyait. C'est quasiment gratuit pour tout le monde. C'est vraiment un texte découverte avec une distribution prestigieuse puisqu'il y aura Robinson Stevenin et Denis Lavant en tête d'affiche. Ils sont 6 sur scène pour nous faire découvrir ce texte et échanger avec la salle sur l'œuvre de Dubillard, sur cette époque, les années 70. Je pense que ça va être un moment absolument passionnant. Un spectacle qui a reçu 2 Molières en 2023 et qui sera du coup sur la scène du théâtre Coluche le 19 janvier. Ça s'appelle Une idée géniale. Alors de quoi va parler ce spectacle ? Alors je voudrais d'abord dire une chose, c'est que c'est archi complet depuis un grand moment. Mais c'est une des meilleures comédies que j'ai pu voir la saison dernière avec Sébastien Castro. Sébastien Castro, qui est un acteur incroyable, qui a écrit, c'est sa deuxième pièce. Donc il avait fait un carton avec la précédente. Et là, c'est une histoire de sosie. D'ailleurs, il joue plein de sosies. Il y a un petit peu un côté magique dans cette pièce parce qu'on voit surgir le même personnage par tous les côtés. On ne comprend pas pourquoi. Voilà, mais j'en dis pas plus parce que c'est méchant vis-à-vis de ceux qui n'ont pas leur place. Et un autre spectacle qui, cette fois, est lauréat du Grand Prix du théâtre en 2018. Ça se passe le 27 janvier 2024. Il s'appelle Désaxé. Qu'est-ce qui attend le public pour ce spectacle ? Alors, Désaxé, c'est pour moi un énorme coup de cœur parce que je l'ai découvert il y a 3 ans au Festival d'Avignon. J'avais très envie de le proposer aux spectateurs. Déjà parce que c'est un texte d'actualité. Hakim Jaziri, qui est un immense comédien et metteur en scène, nous surprend parce que c'est l'histoire de sa vie, mais avec tout le décalage d'un comédien, tout le décalage poétique que peut avoir un comédien qui raconte en fait qu'il a été embrigadé dans le terrorisme, embarqué dans le djihad, et qu'à un moment, il a su comprendre, il a su dire stop. Et il a un jour, en passant devant un théâtre, les vitres, c'était un théâtre vitré, donc on voyait ce qui se passait dedans, et il a vu des jeunes qui prenaient des cours de théâtre. Et il a regardé ça et il a été totalement fasciné, mais en même temps, dans sa tête, c'était haram, c'était interdit, c'était péché. Et puis finalement, il a franchi la porte du théâtre, il a pris des cours de théâtre et il est devenu un grand comédien. Et il s'est échappé du monde du terrorisme et de l'embrigadement, de l'enfermement. Et il raconte en fait comment on fait pour s'en sortir et pourquoi on rentre dedans et quel est le parcours d'un jeune qui est très en colère en fait pour un tas de raisons, parce que chacun a son parcours de vie et chacun peut être en colère pour un tas de raisons différentes. Donc il raconte ce parcours, comment il est rentré dedans, comment il en est sorti et comment on peut en sortir. Et aujourd'hui, c'est très important que les jeunes puissent entendre ce témoignage. D'abord, lui-même, il a vraiment creusé la chose puisqu'il est imam. C'est un imam qui est devenu comédien parce qu'il est avant tout artiste, mais pour lui c'était important d'être à fond dans sa religion, mais aussi dans son art, et de comprendre tous les aspects de l'embrigadement des jeunes. Et par exemple, il nous raconte que des jeunes qui sont sans arrêt sur les jeux vidéo, qui sont enfermés chez eux, c'est les proies les plus faciles. Voilà, on apprend beaucoup, et pour les jeunes, parce qu'il va énormément dans les écoles, c'est un témoignage absolument essentiel, surtout dans cette période où il y a beaucoup de menaces de mort vis-à-vis des enseignants. Donc j'insiste, je le dis aux profs, venez avec vos élèves, parce que ça va les faire réfléchir et ça va peut-être les sortir de beaucoup de choses qui les enferment.
Et donc c'est à découvrir le 27 janvier 2024 au Théâtre Coluche. Ça s'appelle donc Désaxé. On passe au mois de février avec de la danse hip-hop les 2 et 3 février. Pourquoi programmer un spectacle de danse dans un théâtre ? Alors déjà, la danse, ça fait partie des arts majeurs dans le spectacle vivant. Et puis le hip-hop, c'est aussi une discipline qui est très aimée dans les Yvelines. Mais c'est un peu plus que du hip-hop, c'est vraiment de la danse contemporaine, c'est vraiment comment un grand chorégraphe traduit une transe. Donc moi je l'ai découvert en création au Théâtre du Rond-Point, le spectacle venait d'arriver sur scène et on l'accueille très prochainement. Et ce qui est important de dire, c'est que c'est un des premiers spectacles que nous faisons en partenariat avec la scène nationale de Saint-Quentin en Yvelines, puisque la scène nationale est actuellement fermée pour quelques mois de travaux pour avoir un beau restaurant, j'espère, pour le public. Ça va être un lieu encore plus convivial. Et on a la chance de monter, de proposer plusieurs spectacles en partenariat avec la scène nationale. Que permet justement ce partenariat et ces partenariats plus généralement au quotidien ? Mais je pense que c'est important aussi qu'il y ait un échange de public. Ça permet une circulation des publics sur notre territoire. Je crois qu'on est à peu près 10 minutes en voiture. Nos deux structures sont à 10 minutes en voiture, avec des univers quelquefois qui se rejoignent totalement ou avec des idées, des façons de procéder très différentes. Et travailler ensemble, finalement, c'est une façon d'ouvrir nos yeux, de nous ouvrir à d'autres esthétiques, et ça c'est une chance extraordinaire. Un autre spectacle qui est organisé en partenariat avec la scène nationale de Saint-Quentin en Yvelines, c'est le spectacle Pastoral, mais qui est programmé cette fois pour les 22 et 23 mars. Qu'est-ce qui attend le public pour ce spectacle ? Alors Malandin, les ballets de Biarritz, c'est un de nos plus grands chorégraphes. C'est une façon de revisiter la pastorale avec des images et des groupes de danseurs. Mais c'est difficile à décrire en fait, parce qu'il faut aller voir en quoi, si je parle de néo-réalisme, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais allez voir les images sur internet, il y a beaucoup d'extraits du spectacle. Il y a une esthétique dans la gestuelle, dans les costumes, dans la musique, qui prend aux tripes, quoi. Je peux pas dire mieux, ça prend aux tripes, et c'est encore un cadeau que nous fait la scène nationale de Saint-Quentin en Yvelines. Et on peut déjà annoncer la date du 1er mars avec le spectacle Elle ne m'a rien dit, qui évoque un sujet très important et actuel en France et dans le monde. Dites-nous-en un petit peu plus sur ce spectacle. Alors ça aussi, c'est ma rencontre avec Hakim Djaziri qui a provoqué la programmation de ces deux spectacles, Désaxé que j'avais vu il y a 3 ans et Elle ne m'a rien dit, qui est en pleine création. Ils sont actuellement en résidence au Théâtre Coluche et c'est vraiment l'histoire d'Ager Saïli, dont la petite sœur qui était Alors vous allez dire, mais quelle histoire terrible, on va pas venir, mais si, venez voir ce spectacle, parce que là encore vous allez aussi assister à une grande prestation théâtrale d'un homme qui a quelque chose à dire sur le massacre des femmes. Tous les 2 jours et demi en France, il y a une femme qui meurt sous les coups de son conjoint. Et là, c'est le témoignage d'Ager, qui s'est battue pendant 10 ans parce que sa petite sœur avait été assassinée. Elle a été portée plainte au commissariat de police, sauf que l'agent qui l'a reçue venait de vivre une journée épouvantable d'un autre massacre. Il l'a envoyée paître, il faut bien le dire. Et quand elle est rentrée chez elle, son mari l'a massacrée de façon totalement atroce. Et ce qui est important de dire, c'est que cette femme, qui en plus était victime elle-même d'un cancer, qui a élevé l'enfant de sa sœur, elle s'est battue pendant 10 ans pour faire condamner l'État pour non-assistance à personne en danger, pour qu'il y ait une loi qui sorte. Sauf que cette loi est sortie en 2021, qu'elle est un peu passée sous silence, mais là encore, on est en plein dans l'actualité. Aujourd'hui, on ne parle que de ce sujet. Je ne vais pas parler d'un comédien célèbre dont on parle actuellement, mais voilà, c'est le sujet en ce moment. On en a ras-le-bol. Il y a beaucoup de femmes qui en ont ras-le-bol de ce harcèlement. Ce sera un sujet qui restera encore malheureusement d'actualité pendant encore quelques années. Le théâtre, est-ce que c'est justement aussi parler de la société, dénoncer, faire rire, mais toujours avec des émotions ? C'est exactement ça. C'est-à-dire que je vous parle de ces sujets très très forts, de radicalisation, de femmes battues, mais en fait ce qui compte aussi là-dedans, c'est qu'on voit du théâtre. Ça reste du théâtre avec le décalage poétique, avec des acteurs qui ont un talent immense. Donc si vous voulez voir du théâtre, mais du vrai théâtre,
quelque chose vous allez sortir, vous allez faire waouh. Mais c'est ces spectacles-là qu'il faut oser aller voir. C'est très important. Elle ne m'a rien dit, donc c'est le 1er mars au Théâtre Coluche. Merci beaucoup Florence Camoin d'avoir été avec nous sur Sensation. Pour plus d'informations sur la programmation et sur la billetterie, on peut se rendre sur le site tec-plaisir.fr. La programmation est également à retrouver sur notre site internet. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site, notre chaîne et notre application Radio Sensation.